Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendez, mon avis sur ce groupe électrique chinois Welltop EDS TX. Il est l'heure pour moi de livrer mon premier compte rendu sur ce groupe. Je l'ai installé, je l'ai roulé, plus de 400 km maintenant au compteur avec ce groupe. Place à ma première review. Qu'en est-il? Quels sont les points forts, les points faibles? Qu'est-ce que j'ai déjà remarqué? Je vous dis tout dans cette première vidéo. Allez, en attendant, je vous laisse le découvrir sur le vélo, car c'est vrai que vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Donc allez, je vous laisse avec ça. Le groupe Welltop, il est là, il est installé sur ce vélo, le Elves Falas Evo, un vélo purement aéro, mais ce sujet, on va le mettre de côté. C'est un vélo encore une fois chinois, vélo full chinois premium, et on pourra faire une review complète de ce vélo si ça vous intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une review complète. En attendant, on est là pour parler du groupe EDS TX, tant sur l'aspect installation que sur l'aspect utilisation sur la route. Et avant de passer à ce que je pense de ce groupe en dynamique sur la route, une fois qu'on essaie de l'actionner, pas quoi de mieux que de se retrouver en atelier, et oui, changement de décor, pour vous parler de son installation. Je vous dis ce que j'en ai pensé, si ça a été facile, s'il y a déjà des bémols rien qu'à l'installation, et on se retrouve juste après pour parler de ce groupe en dynamique. Allez, on se retrouve caméra à la main dans l'atelier pour vous parler du montage de ce groupe. Sachez que je ne l'ai pas filmé le montage car c'était une découverte et qu'il était alors difficile de savoir quels seraient les points positifs ou négatifs, parce que ce groupe s'apparente tout simplement à un groupe SRAM. Chaque élément sont totalement indépendants car ils ont sa batterie intégrée. Donc la seule chose, les seuls câbles, les seules durites, devrais-je dire, à passer, ce sont les durites de frein. Donc ça, c'est quand même assez classique. Elles sont d'abord raccordées aux étriers, il faut les faire passer partout dans le cadre, donc dans les bases, on les fait remonter. Et comme le cadre était neuf, il y avait déjà des passe-câbles. Donc c'était quand même assez facile de passer les durites. Donc on ne parlera pas du montage de ce Falas Evo de chez Elves, donc ça fera l'office d'une autre vidéo lorsque je vous en parlerai en détail. Alors quels ont été les points faciles à faire lors du montage? Déjà ça a été de visser les dérailleurs avant et arrière, car elles sont juste totalement autonomes avec leur batterie intégrée, donc il n'y a qu'une vis à mettre sur ces deux éléments, donc pour ça hyper facile. Seulement une toute petite vis à visser sur le dérailleur avant pour venir fixer le tout, et avec juste ce petit micro réglage on peut venir régler l'orientation de la chaîne pour que la fourchette soit parallèle au pédalier, donc ça c'est hyper facile. Et après on a des petites vis de réglage de butée, donc il y en a une ici, alors qu'à l'arrière on a aussi une seule vis, ça c'est classique, pour venir visser le dérailleur arrière. On a ici la vis de réglage de tension de chaîne pour venir décaler plus ou moins haut le galet supérieur pour pas que ça vienne taper dans la cassette. Donc ça c'est un réglage à effectuer. Et puis ensuite on a aussi juste ici sur le côté les deux vis de butée que l'on a à utiliser. Et oui, le groupe est tombé et l'alu est réapparu, je suis vert. Et c'est là que rentre en jeu la spécificité du groupe EDS TX, ce sont ces micro-réglages vitesse par vitesse qu'il va falloir réaliser avec l'application Welltop. Car oui, si un groupe Shimano et SRAM, eux, tu règles les butées et après tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ici ce n'est pas le cas. Vous réglez les butées et il y aura forcément quelques petites vitesses, malgré que vous ayez sélectionné le bon nombre de dents, qui vont pas forcément bien passer. Par exemple, dans mon cas, ça passait bien sur les extérieurs, mais sur les dents du milieu, ça venait un petit peu à gratter. Quand j'actionnais le pédalier, la chaîne voulait un peu partir à droite ou à gauche. Donc il a fallu revenir sur l'application, dans le système qui permet de faire des réglages pignon par pignon, et venir comme ça tourner les manivelles du vélo pour venir aligner la chape du dérailleur aux différents pignons de ma cassette. Donc ça, c'est une opération que vous n'aurez pas à faire avec des groupes de grands constructeurs de type Shimano, Campagnolo ou encore SRAM, mais qu'il va falloir faire avec ce groupe
EDSTX, donc on ne peut pas parler de bémol car on s'y attendait. Si ce groupe est capable d'être sur une cassette de 4 vitesses ou sur une cassette de 13 vitesses, c'est qu'il va demander un effort supplémentaire pour venir l'adapter à votre propre transmission. Donc il faut juste savoir qu'il y a cette étape en plus à faire, mais on ne peut pas classer ça dans les bémols. Donc sur l'installation des dérailleurs et les réglages des vitesses avec les poignées, je n'ai eu aucun souci. Tout était d'ailleurs connecté, j'ai vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Ça m'a juste demandé un peu plus de temps que si j'avais eu un groupe Shimano DI2 ou un groupe AXS entre les mains. Là où j'ai rencontré un peu plus de difficultés par contre, c'est sur le freinage, notamment dans un premier temps sur l'installation des étriers. L'étrier arrière était livré avec un jeu de vis qui était beaucoup trop long pour mon cadre. Ce qui ont posé problème, c'est les deux vis qui sont sous le cadre juste là. Donc là j'ai mis des vis en inox très moches, normalement c'est des vis noires fournies avec le kit, donc qui sont plus petites que celles fournies avec le kit. Et en fait les vis d'origine étaient bien trop longues et elles dépassaient largement de l'étrier, donc ça faisait un énorme jeu. J'aurais pu corriger ça en mettant peut-être des rondelles ou quelque chose comme ça en dessous, mais franchement ça aurait fait très moche, donc j'ai préféré racheter des vis, mais voilà. Les vis n'étaient pas adaptées à ce vélo, mais en fait suivant la hauteur de vos bases, ça va être plus ou moins adapté, donc difficile de savoir si la vis... Donc difficile de savoir si sur votre vélo ça va être ou pas adapté, sinon ce n'est qu'une histoire de rachat de vis. Mais ça encore, c'était pas la plus dérangeante. Là où ça devient un peu plus chiant, entre guillemets, enfin moi ça m'a un petit peu saoulé, je dois vous dire, c'est les manettes à l'avant, le caoutchouc, la qualité du caoutchouc des manettes à l'avant qui est bien trop rigide, bien trop compliqué à venir retourner pour pouvoir venir avoir accès à la vis pour pouvoir venir verrouiller la position sur le cintre, ou encore la vis du dessus qui sert à la purge de ce kit. Vraiment, c'est très très chiant et c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Vous voyez, jusque là, ça va. Là, ça va encore. On arrive facilement à le soulever. Mais après, venir aller plus loin en venant tirer sur le bas, tirer sur le haut, c'est hyper compliqué. Bon, ça aura comme avantage que ça va bien vieillir dans le temps, pas comme certaines générations de Shimano qui ça faisait se détendre et c'était vraiment moche. Donc ça aura cet avantage de rester en place. Mais là, ça reste bien trop en place pour tout ce qui est opération de maintenance. Ça, c'est dommage. Et le plus gros des points noirs pour moi, et j'espère que Welltop va venir corriger ça, ça a été pour la purge de ce système. Comme tout kit qui arrive, il faut purger, il faut éliminer l'air pour qu'il n'y ait pas de bulle, qu'il n'y ait pas d'imperfection dans le freinage. Et sachez que Welltop ne vend pas son kit de purge spécifique à ce système sur leur site, donc il faut passer par des kits universels qui sont de ce type. Je vous montre, regardez, c'est ça. Une boîte achetée avec plein d'adaptateurs. Je vous mettrai en lien dans la description ce que j'ai acheté, parce que j'ai un peu galéré, je dois vous avouer. J'ai essayé de faire avec les outils Shimano SRAM et ça ne marchait pas du tout. C'était pas du tout étanche, donc c'était hyper dangereux. Si vous venez à faire une purge en faisant quelque chose de pas étanche, il y a de l'air qui passe dans le système et après ça peut être hyper dangereux sur la route. Vous pourriez avoir une absence de freinage, un blocage de freinage à cause d'une bulle d'air. Donc j'ai acheté ce kit qui semble plus ou moins adapté, mais je trouve pas que ça soit parfait. Je dois vous avouer que je ne suis pas le plus rassuré dans ces premiers kilomètres avec ce vélo, avec la purge que j'ai réalisée. Donc j'espère que Welltop va recommander un kit de purge qui sera plus spécifique aux produits pour vous assurer une meilleure étanchéité et surtout une meilleure efficacité lors de la purge. Donc déjà que j'ai galéré à accéder à la vis de purge à cause du caoutchouc qui était bien trop rigide, je vais me reprendre à 2 fois à faire une bonne purge avant d'aller rouler avec ce vélo. Sachez que c'est pas insurmontable, je suis pas non plus le plus gros des bricoleurs, mais j'ose y aller. Je suis pas le plus gros des bricoleurs, mais la marque vous met à disposition sur leur site différentes vidéos pour vous expliquer comment se réalise le montage. Si vraiment vous suivez étape par étape les vidéos, vous allez vous aussi vous y arriver, j'en suis sûr. Et d'ailleurs sur la vidéo, j'avais vu qu'ils utilisaient ce kit de purge de la marque EZMTB, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai acheté exactement le même kit pour faire exactement comme eux. Donc je vous mets le kit dans la description si jamais ça vous intéresse. Allez, maintenant vous savez comment j'ai galéré ou pas à monter ce groupe. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et on se retrouve sur la route avec moi-même avant que la pluie ne tombe de plus en plus, car oui, il pleut en ce moment, même si parfois le soleil est là. Et je vous dis tout sur ce groupe
en dynamique. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de présentation de ce groupe, je vous invite à aller la voir en cliquant en haut à droite de l'écran juste ici, où je décortiquais élément par élément ce qu'était ce groupe, ses capacités. Déjà, lorsqu'on utilise un groupe pour la première fois sur la route, la première remontée d'informations, c'est pas tant la qualité de passage vitesse, mais ce sont les cocottes dans les mains et les leviers de vitesse que l'on va mettre dans les mains. Alors est-ce qu'ils sont agréables? Ils sont hyper compacts ces leviers. J'ai l'impression de me retrouver un peu avec des leviers de groupe mécanique à l'ancienne, beaucoup plus petits. J'avais l'habitude d'avoir des leviers qui dépassaient beaucoup plus avec une vraie corne à prendre entre les mains. Donc ça, c'est quelque chose à reprendre en main, hein, qu'il faut venir se réajuster. C'est juste une prise en main différente qu'il va falloir se réhabituer. Encore une fois, je reviens sur ce caoutchouc de cocotte. C'est peut-être ça un peu le point faible de ces leviers. Enfin, c'est pas seulement le seul point faible de ces leviers, mais ça fait partie des points faibles de ces leviers. Je trouve qu'ils sont un peu glissants. En même temps, ils sont encore neufs. Ils ont que 400 km, donc peut-être que ça va venir se patiner et devenir plus agréable. Mais vu que c'est assez compact, j'aurais aimé avoir une surface qui grippe encore plus. Je trouve que c'est un peu glissant. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais ça aurait pu être un peu meilleur. Ce qui est plus dommageable, je trouve, mais encore une fois, il faut mettre en relation le prix de ce groupe par rapport à ce que l'on a entre les mains, c'est la qualité des plastiques sur les palettes. Là, la différence, elle est énorme. Chez la concurrence, c'est parfois aussi en plastique, mais là, on est vraiment sur du plastique un peu grossier, je trouve. On sent que c'est hyper léger, c'est hyper light. Alors, j'ai pas eu de problème, hein, ça fonctionne très bien, mais c'est grossier, je trouve que c'est assez grossier, la texture sur les palettes c'est assez grossier, ça, on va pas dire que ça fait mal aux doigts, on va pas exagérer, mais c'est pas non plus les palettes les plus agréables à utiliser, je trouve. On aurait aimé avoir un plastique d'un peu meilleure qualité pour ces palettes. D'ailleurs, on va rester sur ces palettes avec ces deux gros boutons qui vont permettre d'actionner le dérailleur arrière, soit en montée soit en descente. Vous configurez dans le logiciel le bouton que vous voulez pour descendre et le bouton que vous voulez pour monter, donc ça va pas forcément être la même logique pour tout le monde. Moi, j'avoue que comme il était configuré d'origine, j'ai voulu inverser. Dans ma tête, ça me semblait plus logique, donc j'ai inversé les commandes et maintenant je me sens beaucoup mieux. Et ces deux boutons, ils s'actionnent un peu bizarre parce que normalement toute la surface du bouton permet d'actionner, et je me suis rendu compte que sur le bouton le plus à l'extérieur, quand on appuyait en haut, ça fonctionnait pas toujours. En tout cas, il fallait appuyer beaucoup plus fort et du coup le clic se faisait beaucoup moins bien. Donc lorsqu'on est main en haut du guidon et qu'on veut appuyer sur le bouton sur la partie haute, l'action n'est pas forcément réussie, garantie à chaque coup. Il faudra alors privilégier d'appuyer plus bas pour pouvoir avoir un appui plus faible sur la poignée et donc passer sa vitesse à tous les coups, sinon il y a des risques de louper. En tout cas, moi je me suis loupé et je ne me suis pas encore fait au bout de 400 km, il y a encore quelques loupés. Mais une fois que l'on sait que la zone est un peu morte en haut et qu'il faut aller appuyer plus bas, on prend l'automatisme et ça ne pose aucun problème. À ce niveau-là, ça répond plutôt bien. À savoir que sur les 400 premiers kilomètres, j'ai utilisé ce groupe en mode balade découverte et pas en mode compétitif. Le mode compétitif est un mode qui, a priori, permet d'aller encore plus vite dans le changement de vitesse et la communication entre les éléments, mais qui est plus énergivore. Donc je pense que peut-être que le mode compétitif garde actif tout le temps la connexion et prêt à faire feu à n'importe quel moment, là où le mode plus balade, lui, va peut-être se mettre parfois en petite semi-veille et donc il va avoir une latence dans le changement de vitesse. C'est peut-être ça que ça change. En tout cas, pareil, le mode compétitif qui est plus énergivore, ils viennent de le mettre à jour. Et une fois que vous arrivez à 30% de batterie, ça vient se re-switcher en mode balade pour pouvoir vous garantir une bonne autonomie. D'ailleurs, l'autonomie, alors est-ce qu'en 400 km, je peux vous faire un bilan sur l'autonomie? Si la batterie n'avait fait que 400 km, j'aurais pu vous dire oui. Mais ce n'est pas le cas. J'avais pu lire à droite à gauche que ce groupe avait une autonomie de 200 km. En gros, il fallait recharger à chaque sortie. Preuve en est ici. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous dire à combien de pourcents de batterie je suis. Donc j'ai fait 400 km avec le vélo. Hop, je réveille en bougeant un tout petit peu le vélo. Ah, ça y est, vous voyez, il fallait que je bouge un tout petit peu le vélo pour réveiller le groupe. 3 fois rien, hein. J'ai fait un mini cliquetis sur la pédale pour que ça bouge. Je suis à 80% de batterie. Hop, je vous fais un petit screenshot. Voilà, pour le dérailleur arrière. Et je suis, pour le dérailleur avant, à 75% de batterie. Donc je suis loin du compte. En termes d'autonomie, je suis encore très loin. Et attention, prenez en compte que je ne suis pas le genre de personne qui change de vitesse pour rien. J'ai tendance à avoir la vitesse suffisante et m'adapter aussi. Donc
Il faut que vous remettiez ça aussi dans votre contexte. Si vous êtes du genre à beaucoup jouer du dérailleur pour passer les petits faux plats, etc., chose que moi je ne fais pas, vous aurez une utilisation un peu plus grande de la transmission, donc une autonomie un peu moins bonne. En tout cas, si on faisait le prorata, alors que j'ai fait une mise à jour, donc j'ai perdu sûrement un petit peu de pourcentage lié à la mise à jour, à l'envoi des données, etc., je suis encore à 80 et 75% d'autonomie. Donc pour moi, c'est très très bon. Beaucoup avaient peur que ces fameuses batteries qui sont non amovibles, beaucoup avaient peur que ces fameuses batteries qui étaient non amovibles soient défectueuses ou soient vraiment pas bonnes, et donc vous ne pouvez pas changer les batteries, et donc vous pouvez avoir une autonomie limitée. Force est de constater que ce n'est pas le cas. En tout cas, pour mon exemplaire, ce n'est pas le cas. L'autonomie a l'air vraiment bonne. Alors qu'est-ce que ça donne dynamiquement ce groupe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est rapide? Franchement, j'ai été surpris. À la première utilisation, j'ai été hyper surpris. Je suis en mode décontracté, donc pas forcément le plus rapide, et ça fonctionne vraiment bien. Un appui, ça bouge. Un autre appui, ça bouge. Enfin bref, vous m'avez compris, ça bouge tout le temps. Ça marche très bien. Que ce soit les vitesses à l'avant ou à l'arrière, ça fonctionne. Je n'ai pas eu d'énormes problèmes. Alors si je dis que je n'ai pas eu d'énormes problèmes, c'est parce que j'ai eu un petit problème seulement. Le petit problème, il est que comme je passe pas souvent des vitesses, j'ai l'impression qu'il se met un peu en mode veille, ce petit groupe, à un moment donné. Et au moment donné où, quand je me réveille moi-même et que je veux passer une vitesse, j'appuie, et il ne se passe rien à l'arrière. Il faut que j'appuie une ou deux fois pour que l'ensemble se réveille et que, hop, la vitesse, wow, se passe. C'est peut-être là le seul bug que j'ai eu en termes de connexion dans l'ensemble entre les manettes et les dérailleurs. Sinon, ça fonctionne vraiment bien. La petite synchro entre le dérailleur avant et le dérailleur arrière, lorsque vous êtes en milieu de cassette, hop, ça vient décaler le dérailleur avant pour pouvoir permettre un croisement de chaîne plus confortable. Donc ça fonctionne vraiment très bien, comme du Shimano, ce que SRAM ne faisait pas avant, mais qu'ils font maintenant avec leur nouvelle génération. Donc ici, il y a la petite synchro qui est bien faite, ça fonctionne bien. Toutes les vitesses passent sans aucun problème si vous avez bien configuré en atelier, comme on l'a vu tout à l'heure, le groupe dans son intégralité. Si vous l'avez mal fait, vous allez tout de suite ressentir des petits cliquetis, et donc il faudra repasser en case atelier pour vraiment optimiser ces positions pas par pas, vitesse par vitesse, pour être sûr d'avoir quelque chose d'extrêmement fluide. Et c'est peut-être là le bémol finalement de ce groupe, mais c'est le revers de la médaille. Vous voulez un groupe qui s'adapte à toutes les transmissions, va falloir l'adapter à toutes les transmissions. Alors peut-être qu'à l'avenir Welltop proposera des configurations préfaites pour une cassette Shimano, pour une cassette SRAM, etc., qui vous permettraient de vous faciliter la vie dans le réglage des vitesses par vitesse, mais j'en suis pas si sûr parce que je pense pas qu'ils puissent le faire. Donc le revers de la médaille d'un groupe dit universel électrique comme celui-ci, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus pointilleux sur les réglages. Donc si vous n'êtes pas un grand fan de mécanique et de réglage, et que si vous n'êtes pas patient, peut-être que ce groupe n'est pas fait pour vous, mais honnêtement, c'est largement faisable. J'ai pas passé non plus 2 heures à le régler. Peut-être qu'en 1 heure de temps, c'était fait. Bon, le réglage n'est pas parfait, je vous l'avoue. Sur 2 vitesses, il y a encore un petit cliquetis, donc il faudrait que je refasse un petit réglage, mais je sais exactement maintenant sur quelle vitesse ça déconne et dans quel sens il faut que je remonte un tout petit peu la position. Donc honnêtement, allez, en 2 temps, on va dire en 2 heures de temps, vous avez votre réglage, et a priori ça n'a pas l'air de beaucoup bouger parce que depuis le début j'ai les mêmes comportements, et après 400 km j'ai encore le même comportement. Donc à vous de savoir si ce petit réglage à faire supplémentaire par rapport à une grande marque est vraiment rédhibitoire, ou si ça ne vous pose aucun problème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du vélo dans sa globalité. Ce Elves Falas Evo, il est d'un look aéro comme on n'en fait quasiment plus. Quand je vois le nouveau Trek Madone qui est sorti, ok, j'adore Trek, ok, j'adore le Madone, mais là, on est sur un Emonda, là, on n'est plus sur un Madone. Moi, j'aime bien les choses costauds avec un look très aéro. Alors oui, je sais, l'industrie du vélo se révolutionne de par les nouveaux carbones, de par les nouvelles études, et on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir un énorme cadre aéro pour être aéro. Mais visuellement, qu'est-ce qui est beau, quoi. Des gros cadres aéro. Alors là, je sais que je vais diviser la communauté en deux, et qu'il y en a la moitié qui vont me claquer dans les commentaires en disant non, c'est laid, tes cadres aéro, ton vélo là il est horrible. Bon après ça c'est les goûts et les couleurs, je ne discute pas, je donne juste mon avis.
Bref, on s'écarte du sujet, mais je crois qu'on a dit à peu près tout sur ce sujet. Si je n'ai pas tout dit et qu'il vous manque des informations, parce que j'avoue que je suis parti comme ça pour vous faire un premier retour, mais que j'ai rien noté, c'est vraiment du freestyle total, bah, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que je ne vous ai pas dit, ce que vous voulez savoir un peu plus. Et dans la prochaine vidéo où on testera le mode compétitif de ce groupe par rapport au mode décontracté que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant, et bah, je répondrai à vos questions. Donc ça sera une vidéo FAQ sur ce de STX plus découverte du mode compétitif. Voilà, je vous la ferai rapidement si vous avez plein de questions. Ça vous donnera l'occasion d'en refaire une vidéo assez rapidement. En attendant, bah moi je vous dis à très bientôt. J'ai préféré faire une vidéo à l'arrêt parce que filmer un vélo tout en montrant une transmission en roulant, ça aurait été le carnage et vous n'auriez rien vu, puis ça aurait tourné dans tous les sens et peut-être que vous n'auriez pas aimé. Bref, l'essentiel c'est le discours et non l'image dans ces cas-là. Nous on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos, pour la vidéo de ce Elves Evo et plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne comme toujours, à une cadence un peu moindre. À une cadence certes un peu moindre, mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, d'ici là comme toujours, à la prochaine. Ciao, bye!